Continue la vidéo sur le nombre dérivé, la tangente, etc. Donc on va voir à travers un exemple comment trouver l'équation de la tangente à une courbe. Donc ici la courbe, c'est la représentation graphique de la fonction f de x égale x carré, et on va chercher la tangente au point A de coordonnées 1, 1. Donc voilà la fonction x carré et le point de coordonnées 1, 1, c'est bien un point de la parabole. Et donc notre but c'est de trouver l'équation de la tangente. Alors je vous rappelle comment on a procédé. On a choisi un point B mobile. On a tracé la droite AB. Et on a dit que la droite, la tangente, en fait c'est la droite AB lorsque B se rapproche de A. D'accord? Et donc B doit se rapprocher de A, mais toujours en étant différent de A. Hein, si B est en A, ben vous voyez, il n'y a plus de droite. Il faut absolument que les deux points soient distincts. Donc ça peut être au-dessus ou en dessous, hein, peu importe, mais il faut que les deux points soient distincts. Donc B se rapproche de A, mais sans toucher A. Ça se rapproche indéfiniment. Voilà. Alors comment trouver l'équation de cette droite? Donc on revient d'un point de vue algébrique. Donc on a dit que la droite AB, pardon, la tangente, c'est la limite de la droite AB lorsque B se rapproche de A. Donc on va essayer de trouver l'équation de la droite AB. Puis ensuite on va faire tendre le point B vers le point A. Donc le point A, il a comme coordonnée 1 f de 1, c'est-à-dire 1, 1. Et le point B, il a comme coordonnée... alors quelle notation on peut prendre? On va prendre comme notation, allez, xb, c'est pas très original, mais bon. Et donc, l'ordonnée, ça va être xb au carré. Donc, petit m, le coefficient directeur de la droite AB, c'est la différence des ordonnées, xb au carré, moins 1 sur xb moins 1. Alors, je factorise tout de suite parce que vous allez voir qu'on va utiliser cette factorisation pour pouvoir faire le calcul de la limite. Voilà. Je ne simplifie pas encore, vous allez comprendre pourquoi. Alors, hein, on a vu que l'ordonnée à l'origine, il ne pose pas de problème particulier, puisque une fois qu'on connaît m, il suffit de dire que c'est YA moins m fois XA. Hein, donc le problème, en fait, c'est le calcul de m. Alors, donc, notre but, ça va être de trouver la limite quand XB se rapproche de XA, c'est-à-dire se rapproche de 1, de XB moins 1, facteur de XB plus 1 sur XB moins 1. Alors, donc XB se rapproche de 1, mais je vous rappelle que XB est différent de 1. D'accord? Alors, comment on peut se rapprocher de 1 tout en étant différent? Ben, c'est assez facile. Je peux prendre 0,9, ensuite 0,99, 0,999 et ainsi de suite. Hein, vous voyez, je me rapproche de 1 sans jamais l'atteindre. Alors, puisque XB est toujours différent de 1, eh bien, je peux simplifier. Hein, cette valeur-là ne vaut jamais 0, celle-ci non plus. Et donc, je peux simplifier le XB-1
qui est au numérateur avec le xb moins 1 qui est au dénominateur. Donc finalement, pour pouvoir faire ce calcul, on va dire que c'est la limite, toujours quand xb se rapproche de 1 en étant différent, de xb plus 1. Mais ce calcul-là, en fait, il est assez facile. Hein, ce qu'on ne pouvait pas faire ici, à savoir remplacer xb par 1, on obtenait 0 sur 0, ça donnait quelque chose de totalement incohérent. Mais on va pouvoir le faire ici. Hein, on va pouvoir remplacer xb par 1. Hein, plus je me rapproche de 1, 0,9, 0,99, 0,999, plus cette expression va se rapprocher de 2. 1,9, 1,99, 1,999. Et donc ce résultat, on peut, entre guillemets, l'obtenir en remplaçant xb par 1. Voilà, donc ça pose de problème à personne de dire que la limite de cette chose, c'est 2. Et pourquoi on a réussi à faire le calcul? Grâce à cette simplification, sinon on n'aurait pas pu le faire. Alors, donc on a trouvé petit b, on a trouvé l'ordonnée à l'origine, petit m de la tangente. Il ne reste plus qu'à trouver p, et on aura l'équation de la tangente. Donc p, on a dit que c'était yk, c'est-à-dire 1, moins m, c'est-à-dire 2, fois xa, c'est-à-dire 1. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que la droite AB, qui avait comme équation y égale mx plus p, eh bien, en quelque sorte, quand le point B se rapproche du point A, eh bien, la droite AB se rapproche de la tangente en A, qui a pour équation 2x plus moins 1, c'est-à-dire 2x moins 1. Voilà. D'accord? Alors, on va faire le tracé de cette droite et vous allez voir que ça correspond bien à l'idée qu'on se fait de la tangente. Alors, je vais supprimer B. Hop, voilà. Et je vais tracer la droite d'équation y égale 2x moins 1. Et c'est bien la tangente. Hein, si je fais un agrandissement de cette zone, on a exactement ce qu'on attend d'une tangente, à savoir une droite qui se rapproche indéfiniment de la courbe au point A. Bien.